Bonjour Sheila, Bonjour. bienvenue pour ce brunch podcast. J'adore. Donc, ça y est, le café est prêt. Café italien qui vient de Nouvelle-Guinée. Donc voilà, nous commençons donc avec ton petit déjeuner préféré, le Queen Amman. Commençons ce podcast en fait pour... Alors, nous avons passé un week-end ensemble près de la grotte et autour de la grotte de Sainte-Madeleine, qui se situe dans le sud de la France, vers Marie-Madeleine. dans les Massif. massifs de la Beaume, voilà, c'est ça. Alors, nos spectateurs risquent d'être un peu décontenancés quand on va aborder certains propos, donc on va reprendre au tout début de l'intention de ce voyage. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-bas? En fait, ça remonte à il y a un an. C'est quelque chose sur lequel on avait parlé il y a un an à peu près. 10, 11 mois, un truc comme ça. Quand on s'est connus, on s'était dit un jour, je pense qu'on parlait du Christ de Marie-Madeleine et on s'était dit, c'est toi qui m'as dit qu'il y avait, je savais pas en fait qu'il y avait une grotte. Oui. C'est toi qui m'as dit, il faudrait qu'on y aille à la grotte de Marie-Madeleine alors. Et c'est resté comme ça dans l'air. Ouais. Si je reviens sur tes propos de l'époque, tu m'as certainement dit que j'avais quelque part un peu l'énergie de Jésus. Ouais, un peu l'énergie christique. Voilà. Je me demande si on n'a pas discuté de ça au café de la place de la cathédrale à Chambéry. Et puis, quelque part, c'est moi qui t'ai parlé de la grotte, effectivement. Enfin, non. Je sais plus si c'est moi qui t'ai parlé de la grotte, mais en tout cas, oui. Ouais, c'est toi, je ne connaissais pas du tout la grotte. D'accord. Et cette grotte, j'en avais entendu parler par... je ne sais pas qui. Génial. C'est là que le mystère débute. Ça serait intéressant que je retrouve la mémoire. Donc, l'intention a été posée il y a un an, effectivement. Il n'y avait pas des choses déterminées, c'est juste on a dit ça comme ça. Et, qu'est-ce qui s'est passé quand c'est que ça a été décidé à nouveau? Oui, vraiment d'acter ça dans la matière. Alors, de mon côté, ce qui s'est passé, c'est quand tu es parti pour faire le chemin de Saint-Jacques. Donc, il y a 3 semaines. J'ai eu l'intuition qu'il fallait de mon côté, je fasse celui que j'aille à la grotte de Marie-Madeleine. Et donc, c'est resté dans ma tête, on n'a pas échangé parce que de toute façon, tu n'étais pas en France. Et j'ai eu une copine qui a posté sur Facebook une photo d'un pilier où il y avait qui parlait un peu de Salomon, il y avait écrit des choses qui résonnaient en moi. Et quand j'ai vu ce pilier, j'ai su qu'il fallait que j'y aille. Là, j'ai tout de suite entendu qu'il fallait que j'y aille là où il y avait ce pilier. Et j'ai demandé à ma copine et elle m'a dit en fait le pilier il est au pied de la grotte de Marie-Madeleine. Et du coup, c'est là que je me suis dit ok. Alors pour situer pour nos auditeurs ce pilier, il est en fait au pied de la montagne. Alors la grotte de Sainte-Madeleine, elle est en altitude, elle est dans une barre rocheuse, dans le massif de Sainte-Baume, une barre rocheuse qui fait 11 km de long. Et en fait, elle est située en altitude, et pour s'y rendre, en fait, il y a un sentier. Il y a 2 sentiers. Il y a le sentier du roi et le sentier du canapé. Et au pied du sentier, au démarrage du sentier du canapé, il y a ce pilier à 4 côtés. Une forme pyramidale. Et il est intéressant de dire que sur une des faces, il y a les piliers du temple de Salomon.
Et en fait, à partir de ce pilier, il y a 2 chemins pour monter. En fait, il y a un seul chemin, mais il se trouve que nous avons trouvé un deuxième, nous y reviendrons plus tard. Et donc à quelques centaines de mètres de ce pilier, donc sur un terrain plat en bas de la falaise, il y a la route et l'hôtellerie où nous avons séjourné 2 jours. L'hôtellerie de la Sainte-Baume, tenue par des frères dominicains, puisqu'aujourd'hui la grotte de la Madeleine, elle est en fait entretenue et puis je dirais, j'allais dire le mot, non, c'est pas le bon mot, elle est organisée. J'allais dire le mot surveillé, mais c'est pas le bon mot. Elle est organisée, en fait les visites, parce qu'elle est fermée la nuit, elles sont organisées par des prêtres dominicains. Alors je pense qu'il y en a qui dorment en haut, au pied, à tour de rôle, au pied de la grotte, dans un bâtiment à côté de la grotte. Et voilà. Donc, et dans l'hôtellerie, il y a les frères dominicains qui font des messes, des prières régulièrement, en haut comme en bas, en haut à la grotte comme en bas dans l'hôtellerie. Donc il y a 15 jours, à mon retour de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu m'as partagé cette envie d'aller à... En fait, ce qui était intéressant, c'est que je sentais bien qu'il fallait y aller à la grotte et que j'allais y aller. Et en même temps, je savais qu'il fallait qu'on y aille ensemble. Parce que je me suis posé la question, est-ce que je vais tout seul? J'ai même une copine, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, j'ai envie de venir avec vous. Et j'étais ok, mais au fond de moi, je savais que c'était quelque chose qu'on devait faire ensemble, c'était pas clair pour moi. Au début, je me disais, ouais, c'est parce que je connais pas trop la France et que peut-être je ne serais pas très à l'aise. Donc j'ai mentalisé cette intuition, on va dire. Et quand j'ai tout calé, il se trouve qu'aux dates qu'on a choisies, ma copine, elle n'était pas disponible. Ce qui est venu me confirmer qu'en fait, c'était un voyage à faire à deux. À deux et avec un homme. Et avec un homme, exactement. Donc, on va dire que c'est comme ça que tout ça s'est organisé, la partie logistique. Et alors moi, donc, je me suis situé en tant qu'accompagnant, puisque je n'avais pas... voilà, ma curiosité naturelle pour le monde spirituel me disait qu'il y avait quelque chose d'intéressant à voir là-bas, et donc je suis parti, on va dire, sans attente sur le voyage. Cependant, alors je fais du Qigong, comme tu le sais, et 2 semaines avant le voyage, j'ai ressenti une douleur au niveau du plexus solaire. Et cette douleur, elle est apparue à partir du moment où on avait décidé d'aller là-bas. Et elle revenait régulièrement, donc alors je pratique le Do-In aussi. Et voilà, par exemple, tout à l'heure, nous allons aller au Do-In. et elle est ressortie à cet endroit-là, et je me disais, tiens, c'est bizarre, je croyais que j'avais des problèmes d'estomac. Pour rien cacher. J'en ai parlé au prof de Qigong qui, pour moi, de ce qu'il m'a dit, c'était un problème d'alignement énergétique. Puisque la posture en Qigong vertébrale, la colonne vertébrale doit être droite quand on fait les mouvements de rotation. Et moi, j'étais pas très droit et un peu penché et un peu coincé du haut du torse, comme il m'a dit, sur une forme de rigidité qui crée un nœud ici. C'est tout ce qui m'est venu à propos de ce voyage, puisqu'après nous avons réservé à l'hôtellerie pour 2 nuits, en pension complète, et nous sommes partis il y a 3 jours là-bas. Donc nous sommes partis... si tu peux parler du démarrage, du départ. Qu'est-ce qu'il y a de particulier Par rapport à l'horaire, nous partons tôt et nous sommes partis tard. En fait, pour le départ,
quelques jours avant, on s'était dit qu'on partait à 10h, mais je pense qu'on sentait déjà qu'en fait l'oreille il n'était pas forcément calé et qu'il allait se caler tout seul. Et donc on a fini pour partir à midi. Ouais, midi, entre midi et demi. Et parce que les choses se sont présentées comme ça. J'ai eu des choses à faire, Denis aussi. Et de mon côté, c'était moi qui donnais les départs. Et j'ai suivi les flows de comment les choses se passaient. Et la première chose qui m'a percuté quand on a décidé de partir, c'est quand on a remonté à la maison, quand on est remonté. Parce que je voulais laisser le siège de ma fille, la personne qui allait la garder. Et suite à un échange téléphonique que j'avais eu tôt le matin, j'étais pas très alignée. Et on va dire qu'aligné dans mon référentiel, ça veut dire que je n'étais pas dans l'état d'esprit que je souhaitais, que je trouvais parfait pour partir. Et donc, j'ai essayé à un moment donné de faire la marche arrière, mais je n'arrivais pas à mettre la marche arrière dans la voiture. C'était assez drôle. Je n'arrivais pas à faire en sorte de mettre la vitesse de marche arrière. C'était compliqué. J'avais des problèmes avec ton Bluetooth. Ouais. Et donc du coup, moi, ce qui m'a percuté dans à ce moment-là, c'est quand tu as vu que j'étais... Je sais pas comment toi, tu l'as ressenti de mon côté, mais en fait, de ton côté, mais quand tu m'as dit, attends, pose-toi, éteins la voiture, c'est là que j'ai pris conscience, en fait, que je n'étais pas alignée pour partir dans la bonne énergie. Je n'avais pas pris conscience avant parce que j'étais à l'intérieur du truc et je n'avais pas pris le temps de prendre le recul. C'est ça, en fait, on ne partait pas dans la bonne énergie et donc il fallait comme se réinitialiser avant de partir. Exact. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, le Bluetooth s'est miraculeusement remis à marcher. Je reviendrai là-dessus quand on parlera de physique quantique tout à l'heure. C'est ça que oui. Puisque il se trouve que nous avons abordé ces sujets lors de conférences à l'Hostellerie. Ah ouais. Puisqu'en fait, quand on s'est aperçu qu'il y avait des conférences au moment de la réservation, alors tout à fait, oui, il faut revenir sur la réservation que j'ai faite moi, qui m'a été proprement refusée par l'Hostellerie. Refusée pour aucune raison en fait, valable, puisqu'il y avait beaucoup de places disponibles. Et simplement j'ai dit, je t'ai dit, réserve en disant qu'on va voir les conférences. Et là, il semblerait que l'univers, ou Dieu, on en reparlera plus tard, comment il s'appelle, a décidé qu'il fallait qu'on aille aux conférences. Et pour moi, c'était la conférence. Et pour moi, sur ces histoires de Bluetooth qui ne marchaient pas dans ta voiture au démarrage, c'est de l'ordre du quantique et on en reparlera plus tard. Donc bref, nous sommes partis dans une énergie assez puissante puisque nous avons fait tu as conduit d'un trait, nous avons fait la route d'un trait et nous sommes arrivés à 17h00 le vendredi, je crois 10 juin. Puisque nous sommes il y a 3 jours et à l'hôtellerie. Et alors là et sur la route on a pu aborder des sujets aussi assez intéressants sur les coachings et comment pouvoir coacher tout en laissant son pouvoir à l'autre. Je reviens sur la veille aussi, la journée préparatoire, nous avons pris un bain d'eau thermale. Effectivement. Pour nous plonger dans un état serein.
Et alors moi, ce qui m'a surpris en arrivant à l'hôtellerie, nous sommes arrivés à l'accueil directement. Et il y avait une personne paniquée apparemment au téléphone qui était perdue. En cherchant la grotte. Et voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait, qu'il y avait quelque chose dans l'air. Comme j'avais une hyper conscience de tout ce qui se déroulait et comme si tout allait être lié dans le week-end. Que chaque battement d'aile de papillon, tu connais la théorie, c'est comme si chaque battement d'aile de chaque papillon allait nous amener à l'expérience que nous avons vécue hier et avant-hier. Et c'est intéressant. Donc pour moi, quand on est arrivé à cet accueil, voilà, j'ai senti quelque chose de particulier dans ce coup de téléphone. Nous avons discuté avec la personne à l'accueil qui nous a dit qu'une fois un groupe d'enfants s'était perdu et que, puisque la personne au téléphone en fait décrivait l'endroit où elle était, elle voulait monter à la grotte de la Sainte-Madeleine mais ne trouvait pas le chemin. Et son seul, on va dire, recours était le téléphone. Donc on a décidé D'ailleurs, d'un point de vue, j'ouvre le débat, d'un point de vue quantique, d'un point de vue connexion, et le téléphone est un outil assez particulier. Je fais référence au scientifique que nous avons écouté qui a raconté une histoire, on en reviendra. En fait, il s'est dit que le monde qu'il connaissait de point de vue scientifique était assez particulier. Il a dit le mot pantois. Voilà. Il lui est arrivé une expérience un jour où il discutait avec quelqu'un et je crois qu'il connaissait quelqu'un en particulier. Il marchait dans la nature. Il connaissait un chaman, je crois. Et quand ils sont passés devant une cabine téléphonique, il s'est promené avec un ami et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un ami en commun. Oui. Par le fil du hasard. Et donc ils continuent à échanger et à un moment donné à l'époque, parce qu'aujourd'hui il n'y en a plus de cabines téléphoniques, ils passent devant, tous les deux, ils passent devant une cabine téléphonique et voilà que le téléphone sonne et au bout du fil, c'était leur ami en commun. Et ça l'avait escuché, parce qu'il y a un temps scientifique et surtout dans toute la matière quantique. Ça fait comprendre qu'il y a des choses particulières. Je ne sais pas quel mot il a utilisé, tu l'as dit tout à l'heure même. Donc il est resté pantois, il s'est vraiment posé la question du fonctionnement de l'univers quelque part. Exact. Donc voilà pour cette introduction. Nous sommes à l'accueil de l'hôtellerie. Comment tu souhaiterais intituler ce podcast ? Moi, les mots qui me viennent là, c'est synchronicité, parce que ça a été un week-end du début jusqu'à la fin rempli de synchronicité d'une façon foudroyante. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, les mots synchronicité qui est directement en lien avec l'alignement, ce qui voulait dire qu'on était au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes en train de faire les bonnes choses, en fait, je trouvais ça puissant. Alors moi, je ne veux pas faire comment on dit, voler les idées. J'avais envie d'appeler la contagion du cœur par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Il est intéressant de dire aussi qu'il y a des travaux chez moi, ça veut dire qu'il va falloir qu'on sorte. Et ça, c'est un message. Il va falloir qu'on sorte. Et pendant le voyage, j'ai mis une intention sur le week-end.
j'ai oublié l'intention que j'avais émise, mais en résumé, c'était se reconnecter à la joie de l'enfant intérieur pour vivre ma nouvelle vie. D'où peut-être... donc c'était une attente assez large et ouverte qui m'a permis de vivre certaines expériences que j'expliquerai plus tard. Et quand tu dis synchronicité, je pense qu'en fait, pour vivre des synchronicités, il faut un état d'esprit. Un état d'ouverture pour les voir déjà, puisque notre monde est rempli de synchronicité permanente. Tout le temps, exactement. Voilà. Je sais pas, l'image qui m'est venue, c'est le chat dans Matrix. Là, les messages du bug du programme informatique. Et donc voilà, pour ce qui est... Avais-tu émis une intention pour le week-end? Ouais, j'avais mis une intention. Après, je ne me rappelle pas non plus dans les détails. Mais l'intention, c'était... ces voyages me permettent de reconnaître mon soi, en fait. Me permettent d'aller lâcher des choses qui m'empêchaient aujourd'hui d'être consciente, d'être plus consciente de moi-même et de ma vraie nature, ce que j'appelle ma vraie nature. Ta vraie nature, tu dirais que c'est par rapport au mot âme que j'aime bien. Tu la définirais comment avec ton âme? Quel lien il y a entre ta vraie nature et ton âme? C'est une très bonne question. Je dirais que ma vraie nature, c'est mon état de base, en fait. C'est l'état naturel dans lequel j'arrive dans cette expérience qu'on appelle la vie sur la planète Terre. Donc, c'est un état qui est dans l'accueil, qui est ouvert, qui est dans la découverte, qui est dans l'expérimentation et dans une joie permanente. J'ai l'impression que ça rejoint l'état d'esprit de l'enfant. Oui, effectivement. Et oui, effectivement. Et l'âme, je la dissocie pas de ça. En fait. Qu'est-ce qui fait pour toi que les enfants ils se déconnectent de leur âme? C'est pas qu'ils se déconnectent parce qu'on n'est jamais déconnecté, mais... Ou de leur vraie nature? C'est qu'ils oublient. Je préfère ce mot. Qu'est-ce qui fait qu'ils oublient? En fait, l'expérience humaine, elle est tellement puissante, le monde, il est tellement flamboyant qu'à un moment donné, on est happé par l'extérieur, avec les regards, les yeux. On est happé par l'extérieur et le reste, il passe dans un second plan. C'est comme si on pratiquait la focalisation à l'extérieur, tellement bien, qu'à un moment donné, on oublie qu'on est quelque chose de plus vaste et plus large, qu'on est au-delà de ça. Et comme tous les êtres humains ont été, la plupart, depuis mon point de vue, entraînés à faire la même chose. Donc ça devient ce qui aujourd'hui la normalité, c'est pas forcément la vraie normalité. Alors pour moi, j'ai vécu ce week-end avec une âme d'enfant, puisque j'étais dans l'instant présent et le jeu, parfois les émotions. Comment as-tu vécu ce week-end? En fait, pour moi, c'était un week-end trop fort, parce que je l'ai vécu comme j'ai la sensation de j'ai vécu comme un pèlerinage. Certes,
Un calvaire ou un pèlerinage? Tu connais les 12 stations du calvaire? Non. C'est le... En fait, dans la religion catholique, il y a, pour, notamment sur les lieux de pèlerinage, ils appellent ça le calvaire. Tu as 12 stations où il y a des prières. En fait, c'est pour reproduire tout ce qu'a vécu Jésus au moment de sa crucifixion. Tu le revis en conscience en marchant. Alors, si tu n'es pas allé à Jérusalem et que tu y vas un jour, à Jérusalem, il y a un parcours à pied où en fait, tu revis, tu repasses à pied partout où Jésus, par exemple, a fait tomber sa croix, ou a chuté, tu revis tous ces moments-là. Alors, Jérusalem, c'est l'idéal pour les revivre en conscience, puisqu'il est passé par là. Mais les catholiques, du coup, ils le font dans les églises, ils le font, si tu veux, ils extrapolent et ils le refont dans un autre environnement. Je ne l'ai pas vécu comme un calvaire, mais j'ai vraiment eu la sensation de... je suis en train de laisser vraiment quelque chose. En fait, ça me ramène à quand on a été faire le doing et que pendant qu'on faisait la méditation, j'ai entendu tu iras à la grotte de Marie-Madeleine et tu vas enlever tes vieilles vêtements et tu vas prendre de nouveaux vêtements et tu prendras les énergies pour incarner le féminin sacré dans toute sa puissance. Et moi, ce qui m'est venu, c'est que j'étais en train de m'arracher la peau. En fait, il y avait des moments où ça m'a demandé du courage pour rentrer dans les émotions, en fait, de ce que je sentais dans les moments, pour les exprimer. J'étais pas seule, c'est pas pareil pour moi. Pour les exprimer, même si tu es resté quand même, tu étais assez respectueux de l'espace que j'avais besoin. Et moi, ça m'a demandé du courage, beaucoup de lâcher prise parce que je sentais que j'ai lâché quelque chose, ça me faisait mal, j'ai senti une souffrance dans mon corps et en même temps, je ne comprenais pas ce que j'ai lâché. Et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça. Et je ne comprenais pas, j'avais des images qui passaient dans ma tête pendant que j'étais dans cet état. Des images que je ne comprenais pas ce qu'elles faisaient là, des mots qui se répétaient dans ma tête alors qu'il n'y avait pas raison. Donc en fait, c'est un chemin de foi, parce que ça m'a demandé beaucoup de foi. Foi dans mon corps, qui m'exprime, j'ai quelque chose à lâcher, j'ai besoin de pleurer, même si je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas le mentaliser. Foi dans chaque étape qui se présente. Pour moi, c'était vraiment un chemin de foi, de confiance. C'est comme ça que je l'ai vécu. Confiance en quoi ou en qui? Je pense confiance en moi-même déjà et mes ressentis, ce qui pouvait se présenter à moi dans mon intériorité, malgré le fait que ce soit conceptuel ou pas. Donc c'est confiance dans cette connaissance intérieure, tu vois. Ça. Après, confiance en la personne, toi, dans ce cas-là, qui m'accompagnait, qui avait plus ou moins la gestion de l'espace, le temps de ce qu'on allait faire et quand, de me laisser porter par ça aussi. Et confiance dans les événements, dans les déploiements de la vie, comment la vie elle allait se déployer et s'ouvrir. On reviendra sur cette notion d'espace et de temps tout à l'heure. Et par rapport au masculin, au féminin, on essaiera de creuser ça. Comment tu trouves le Queen Amman? Très bon, comme d'hab. Alors, ce que je te propose, c'est de boire un café du Kenya. Avec un Queen Amman. Voilà. De Chambéry. Un Queen Amman qui est un bon dessert breton. Et de continuer cette conversation à l'extérieur dans quelques minutes. Ça te va? Comme ça, on laisse à nos auditeurs le temps d'aller faire une petite pause. À tout à l'heure.